Si jamais tu vas dans l'encyclopédie, peut-être vous avez déjà vu, il veut expliquer que le premier peuple de le monde, c'est la première civilisation, la première ville bien développée. Il veut dire que c'est Sumer. Et ça, c'est au Mésopotamie. Et il y a 7000 années. Il veut dire que c'est ce peuple qui est le parent, le arabe, c'est le papa et le maman de notre civilisation aujourd'hui. Ok? Il veut expliquer que c'est le sous-marin. Quand tu vois bien, il va te montrer l'image des Arabes. Il veut dire que le sous-marin, c'est qui a créé le primaire, c'est eux qui étaient les premiers pour lire et pour écrire. Et ils écrivent cuneiforme. Ça veut dire que le cuneiforme vient des Arabes. Il y a 30 200 BC. Ok? So, il veut dire que eux, c'est le premier peuple qui a créé le écrire, c'est eux le premier qui a commencé à écrire et c'est eux le premier qui a commencé à lire. Ils ont beaucoup de lettres, ils écrivent dans le tableau et le premier comptable, c'était eux. C'est eux qui a créé tous le numérique et tout. Ils avaient même quelque chose qui s'appelle un ziggurat. Ça, c'est, pour moi, j'appelle ça, c'est une église. C'est une église, pour moi, c'est une église. C'est là où tous le prêtre, le comptable, ils venaient là et ils servaient leur Dieu. Le nom de la ville, c'était Akkad. Et c'est une ville qui a développé bien, la population montée. Et le chef, le président des Akkad, le nom c'est Sargon. Et il veut expliquer que ça c'était le premier empire qui a été créé par Sargon. Il veut expliquer, il veut montrer que c'est un arabe. Mais ils disent que Sargon, il était un petit peu méchant. Pas un petit peu, il était vraiment méchant avec le peuple. Il n'était pas droit avec le peuple. Et après, on peut dire à cause de ça, la ville d'Akkad a commencé à tomber en valeur. Et de l'autre, la population, ils étaient en train de choisir leur vie de la ville plus que religion. Il y avait qui était avec leur religion, il y avait qui était plutôt avec l'État. Ils avaient des différences entre eux. Ils battent beaucoup pour dire ok, c'est la religion qui est primaire, et après il y a l'autre qui dit non, c'est la politique qui est primaire. Et non, ils avaient des différences entre eux. Et après ça, la Perse a invadé avec la Turque. Ils ont invadé, rentré, et ils ont séparé tous les différentes villes au Sumer. Et c'était le arabe, le perse et le turc qui a contrôlé. Mais quand même, il veut dire que c'est les arabes. Ils étaient tous le même peuple. OK? On va dire qu'ils sont tous le même peuple. Parce qu'aujourd'hui, l'évidence est devant nous qu'aujourd'hui, c'est les arabes qui est au Mésopotamie, qu'est-ce qu'on appelle Middle East. Le plus important position pour avoir dans la ville des Sumer, c'était des scribes, des comptables et des prêtres. C'est eux qui contrôlaient tous les lois, tous les religions et tout ce que le peuple croit dedans. Et ils préféraient le commerce plus que religion. Et après toute cette différence entre eux, quand la ville s'était en train de tomber, après vient les Assyriens et Babylone. Avec ce que on comprend avec l'encyclopédie, c'est que les Arabes, c'est qui a montré nous les mathématiques. Moi, je vais vous dire ça, c'est pas vrai. C'est pas les Arabes. Il veut dire que c'est les Arabes qui a créé les écrits, pour montrer comment pour écrire, c'est eux qui a créé les premières langues. Tout ça, c'est pas vrai. Ok? Oui, il avait un peuple au Middle East, mais c'était pas les Arabes. Vous connaissez aujourd'hui. C'était pas le même peuple. Le peuple qu'on appelle Arabe d'aujourd'hui, c'est pas la même descendance. C'est pas leur ancêtre qui a créé ça. Parce que le Arabe d'aujourd'hui, c'est les enfants des Grecs. Ils sont les descendants des Grecs. On parle d'Égypte et beaucoup de Middle East. Mais on peut dire Égypte le plus parce que Égypte, c'était le centre de l'éducation, le centre de tous ce que tu as besoin. Le italien, le grec, tous les Européens des anciens,
ils allaient au Égypte, comme aujourd'hui, tous personnes veulent aller aux États-Unis pour l'éducation, tous personnes veulent aller en Angleterre pour l'éducation, tous personnes veulent venir en Europe pour l'éducation, parce que c'est le même empire. Amérique, Europe et Angleterre, c'est tous le même empire. C'est un empire qui est là, même si de l'eau nous sépare. OK? So, c'est la même chose dans cette époque. Dans cette époque, c'était Égypte. Chaque personne, même les Chinois, toutes personnes qui voulaient de l'éducation, des informations pour apprendre, pour avancer dans l'économie, c'était à Égypte. Et quand Alexandre le Grec, il est arrivé, quand il était sur quand il était sur son mission pour conquérir des différentes villes, parce qu'il était béni par Dieu. Et c'est là, Alexandre le Grec, quand il a conquis l'Égypte, ils ont fait une guerre là-bas. Il a même marié avec Cléopâtre. Et je pense que c'est Cléopâtre. Il a marié avec une femme noire. Elle était une femme noire. Aujourd'hui, les Arabes, ils sont tellement racistes, ils ne veulent pas accepter ça. Et c'est pas grave, c'est cool. Mais moi, je vous parle de l'histoire. So, c'est Alexandre le Grec et sa militaire. Parce que tu sais, quand tu conquiers un pays, dans cette époque, les femmes et tous les militants, tous les soldats, ils dorment avec les femmes qui sont là. Et ils ont des enfants. Et ça, c'est où l'Égyptien d'aujourd'hui vient. Okay? Quand Alexandre le Grec est arrivé en Égypte, il a fait des enfants avec des peuples d'Égypte. Parce que si tu vois les Arabes bien, ils sont des moulates. Je pense arabe veut dire mulatto. OK? So, avec ça, c'est dans l'encyclopédie, il veut dire, mais toute cette information, il parle de Sumer, c'est comme, je veux dans l'encyclopédie, il veut dire que, oui, c'est l'arabe qui a créé tout, mais ça, c'est pas 100% vrai. C'est pas 100% vrai du tout. So, comme je dis, on va rentrer plus profond. Ce que je fais, j'utilise l'encyclopédie, toutes les informations de l'encyclopédie pour partager des informations et c'est comme une réaction de l'encyclopédie, quoi. Oui, so, on va faire on va rentrer dans une autre histoire. OK? So, je vous vois dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo c'est cool. Et ne êtes pas sensitif, on parle de l'histoire. OK? So, tous les Arabes qu'on connaît aujourd'hui, ils ont commencé avec Alexandre le Grec. Avant Alexandre le Grec, ils n'étaient pas là. Ils sont tous les descendants d'Alexandre le Grec et avec des Africains. So, ils sont mélangés. C'est pour ça qu'ils sont des moulates. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des Arabes au Soudan aussi. Et ils sont des Noirs. OK? Parce que j'ai rencontré différents des Arabes. Et littéralement, les Arabes marchent aujourd'hui en croyant que c'est eux qui est le plus intelligent et c'est eux qui a créé toute cette mathématique et tout ça. Et en réalité, c'est faux. C'est pas vrai.